Bonjour les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux personnages de Fairy Tail. Et aujourd'hui, c'est le 8e, bah oui, déjà le 8e épisode, le temps passe vite quand même. Si vous faites un petit peu fonctionner votre petite mémoire, vos petits méninges, lors de la dernière vidéo sur Luxus, on avait fait un petit sondage où je vous avais demandé quel personnage vous aimeriez avoir pour cet épisode-ci. Et Grateful Buster l'a emporté haut la main, donc allons-y, parlons du mage de glace. Grateful Buster est un mage avec une personnalité très forte au sein de la guilde Fairy Tail. Il a un caractère très posé, démontrant une grande force, une grande combativité à chacun des combats qu'il a menés, et surtout il a un passé douloureux, un passé qu'il a accompagné durant toute sa jeunesse. Je ne vais pas vous mentir, ce personnage est un personnage que j'apprécie au sein de l'anime. Et non pas parce qu'il a une rivalité très forte avec Natsu, mais parce qu'il est attachant et c'est un personnage qui a eu des blessures psychologiques durant toute sa vie, plus ou moins durant son enfance et son adolescence. En parlant de blessures psychologiques, je vous donne comme exemple la mort de ses parents contre Deliora, ou encore la mort de son maître Houl à nouveau contre Deliora pour sauver la vie de ces deux apprentis qui l'auront particulièrement marqué. La mort de son maître contre Deliora aura justement permis à Gray de prendre son destin en main afin de trouver sa propre voie et surtout de comprendre que la vie est quelque chose de précieux et qu'on ne peut pas dire comme ça tout d'un coup « Oh, je vais me battre ». Non, il faut réfléchir, la vie c'est quelque chose de trop précieux pour qu'on la foute en l'air. Forcément, si on fait un épisode sur Grateful Buster, j'allais forcément vous parler de Natsu Dragnir, le mage de feu avec qui il est rival. Et ces deux-là démontrent parfaitement leur rivalité face au public. Et sans vous mentir, ça me fait un petit peu penser à une certaine rivalité entre un certain Son Goku et un certain Vegeta. Oui, c'est assez similaire sur le même point. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas vraiment de rapport entre Son Goku et entre Vegeta et entre les deux que tu viens de nous citer. Eh bien si, puisque Natsu a une confiance énorme dans sa force, il a une passion sans limite pour les combats, et surtout, le plus important, il sait reconnaître des adversaires valeureux et talentueux. Gray a trouvé en Natsu le rival idéal, un rival qui lui permet de se surpasser lors de chaque combat et de développer ses pouvoirs. Et d'ailleurs, notre mage de glace reconnaît lui aussi la valeur de Natsu, puisqu'il aime livrer des combats contre lui. Certes, bon, je l'admets, ils ne sont pas meilleurs amis, ils ne sont pas à se faire des câlins, des free hugs, veux-tu en voilà, mais ils savent mettre de côté leur rivalité quand il s'agit de protéger leurs amis et surtout de défendre la guilde. C'est quand même ça le plus important, c'est de savoir mettre les égos de côté au bon moment. Seulement, mais oui, seulement vous me voyez faire ça, mais seulement une femme est venue contrarier le quotidien tranquille de Grateful Buster, et cette femme, je crois que vous la connaissez, il s'agit de la belle, de la magnifique, de la sublime Jubia Loxer, la fille de l'eau, ou la fille de la pluie comme on l'appelait avant. Honnêtement, ce que j'adore avec eux deux, c'est leur complémentarité. L'eau et la glace pouvant fusionner sans trop de problèmes, eh bien leur couple ne pouvait que marcher. Eh bien oui, ça coulait de source. Haha. Notre mage de glace apprécie d'avoir Jubia à ses côtés en permanence, même si je vous l'avoue, il ne le montre pas beaucoup à l'écran, parce qu'il aime beaucoup la loyauté de la jeune femme, et il sait très bien que Jubia n'hésitera pas à le protéger au péril de sa vie. Et ça, c'est quand même magnifique. D'ailleurs, sur ce point, Gray et Lucy sont assez similaires parce qu'au niveau des arcs et au niveau des épisodes au fil de l'animé, les deux vont gagner en puissance et en maturité. Honnêtement, regardez le Gray du tout premier épisode de Fairy Tail et regardez celui du dernier, c'est pas du tout le même, c'est la même chose pour Lucy. Ces deux-là ont appris à gagner en maturité et en expérience.
Cette expérience aura quand même été bénéfique pour le jeune Grateful Buster, parce qu'au fil des arcs, il a réussi à vaincre des adversaires tout aussi puissants que lui, comme Ultia, vous savez, celle qui était avant au conseil et qui faisait partie de la guilde Grimoire Art, ou encore Rufus de la guilde Sabertooth, qui durant les jeux intermagiques lui a donné beaucoup de fil à retordre quand même. Notre jeune mage a certes vécu un traumatisme étant enfant, on va pas le décrire autrement, c'est un traumatisme, mais un traumatisme avec le temps qui est devenu une force redoutable parce que ça a permis à Gray de se surpasser et de donner tout ce qu'il a dans chacun des combats, toute son énergie, toute son âme, tout son cœur. Cela nous aura démontré que Gray protégera ses amis au péril de sa vie en tenant compte bien évidemment de ses faiblesses et en utilisant ses faiblesses pour en faire une force redoutable. Parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Utiliser ses faiblesses pour en faire une force, c'est la base comme on dit par chez nous. Bon, et bien voilà, je crois que cet épisode touche à sa fin. Et bien oui, ça fait en tournage plus ou moins 15 minutes que la vidéo est lancée. Bon. Si vous avez apprécié ce nouvel épisode consacré au personnage de Fairy Tail, eh bien dites-le moi dans les commentaires et je mettrai d'ailleurs un nouveau sondage avec 3 personnages, les 2 du dernier sondage qui ont été rejetés et un nouveau, et vous choisirez pour l'épisode 9. Donc voilà, comme ça, je crois que ce sera bien comme ça. Vous l'aurez compris, il y aura le sondage, mais il y a aussi les commentaires. Eh bien oui, ce n'est pas un espace pour rien. Si vous avez envie de débattre eh bien, sur Grateful Buster, sur Jubia, ou donner un personnage à critiquer pour un prochain épisode, pourquoi pas, eh bien vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'appuyer sur la petite cloche si tu as envie d'être averti de mes vidéos, parce que oui, parfois YouTube ne dit pas si je sors une vidéo. Donc si tu veux être averti, tu cliques sur la cloche. On se retrouvera, attention, on se retrouvera le mois prochain pour une critique et une vidéo LMV qui sera un 10 anecdotes et c'est une 3e partie. Donc normalement tu dois savoir ce que c'est. Donc fais un peu travailler ton petit esprit à nouveau. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit dans cette fin de vidéo. A très bientôt pour de futurs projets, de futures vidéos, de futures critiques. Passe un excellent week-end, de très bonnes vacances de Pâques et bisous, salut!